Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes encore avec le programme de culte à domicile. Vous voyez que c'est notre obligation. Notre obligation en tant que disciples de rester en contact avec Dieu. Nous devons rester en contact avec la parole. Et vous voyez, c'est le seul moyen de communiquer avec Dieu, pour ne pas perdre notre intimité avec Dieu. Nous sommes ce matin à votre service. Encore, nous continuons avec le programme de domicile. Nous vous bénissons ce matin au nom de Jésus. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 3, pardonnez-moi, le 3 5e mois 2020. Et à cette date du 3 5e mois 2020, nous allons partager avec vous un thème. Et le thème que nous allons partager ce matin, c'est la première victoire du diable contre l'humanité. Vous voyez, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est un combat. Mais le diable a gagné une première victoire contre l'humanité. Et ce matin, grâce à la Bible, nous allons savoir ça. Comment le combat a été fait et comment il a pu gagner l'homme dans ce combat. Vous voyez que le diable apparaît à Ève dans la Bible comme quelqu'un qui vient pour ouvrir les yeux, pour voir ce que Dieu cache à l'humanité. Voilà ce que Satan est venu dire à Ève. Satan s'est fait représenter par le serpent face à Ève. Et c'était dans l'intention de combattre Ève, de combattre l'humanité. Et quand nous prenons directement dans Genèse 3, versets 4 à 6, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Voilà le thème du combat. Parce que le diable ne va jamais te présenter le côté négatif. Il va toujours te présenter le côté positif. Et c'est son plan de combat. Et dans la vie que nous sommes en train de mener sur terre, c'est toujours comme ça. Le péché, au début, tu vois le côté positif du péché. Quand tu te lances dans un péché, quand tu fais un mal, tu ne vois pas le côté du mal. Tu vois ce qui est en ta faveur. Tu vois ce qui est à ton avantage. Et tu te lances dans ce mal-là. Mais le jour que tu te rends compte, ça devient une honte à la tête baissée. Et c'est comme ça que le programme a été initié par Satan depuis le commencement face à l'humanité dans le jardin d'Éden. La femme vit que cet arbre, c'est pour acquérir le discernement. Mais Dieu dit que vous êtes déjà fait à l'image de Dieu. Mais voilà que tu cherches encore le discernement. Mais de quelle manière? Donc pour elle, c'est vrai ce que dit le serpent. Parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'analyse. Si je mange le fruit, c'est vrai ce qu'il m'a dit là, mes yeux vont s'ouvrir. Et elle va acquérir le discernement. Donc elle prit de son fruit et en mangea, dit la Bible. Donc c'est le premier combat sans merci qui se livre entre l'humanité et Satan. Le premier combat. Venir détourner l'homme du plan de Dieu. Et tous les combats, c'est ça. C'est pour avoir sur toi une victoire. Et Satan est venu et a commencé à combattre l'humanité depuis le commencement. Et a dit à Ève qu'il y a quelque chose que Dieu vous cache, mais qui va ouvrir vos yeux. Et vous serez comme des dieux. Voilà ce qui a convaincu Ève. Donc l'humanité a été combattue là. Il y a eu là un combat entre l'homme et Satan. Dans un combat, le combat n'est pas comme un match de football. Il faut toujours un gagnant. Match de football, là, on dit qu'il y a eu égalité. Mais dans le combat, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que quelqu'un gagne. Telle personne a eu plus, si c'est un combat de guerre, on dit telle personne a eu plus de morts que l'autre.
Donc c'est lui qui gagne. Dans un combat, il faut un gagnant. Donc ce n'est pas comme un match de football. Et il y a un combat entre Satan et l'homme sur la terre. Et il faut forcément un gagnant. Soit le mal, ou soit le bien vaincra. Un des deux. Si le bien n'arrive pas à vaincre, le bien sera vaincu. Si le mal n'est pas vaincu, le mal va vaincre. Voilà ce combat qui est aujourd'hui entre l'homme et Satan. Et ce combat a été initié depuis très tôt pour détourner l'homme du plan de son Créateur. Dans notre monde, le mal menace de triompher et de régner sur le monde. Aujourd'hui, quand tu fais du mal, on acclame. Les élections arrivent dans un pays, on tue des gens. On tue des gens, on enlève les parties nécessaires pour faire le sacrifice. Hier, c'est ma femme qui lisait à l'internet et elle voit qu'il y a quelqu'un, un jeune homme qui a été assassiné. Mais le corps a été retrouvé opéré, où on a enlevé des parties du corps. Sûrement, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour manger. C'est pour faire des fétiches. C'est pour envoyer chez un charlatan, un féticheur. C'est pour envoyer chez un grand marabout du quartier ou de la région. Pour faire quelque chose. Parce que on veut dominer. Et dominer de cette manière ne vient pas de Dieu. Donc, c'est une domination qui vient de Satan. Donc, Satan, alors, le mal aujourd'hui que Satan a distribué dans notre monde, menace de triompher, de régner sur le monde. Si tu n'es pas chrétien véritable, le mal va te dominer. Si tu n'es pas vrai disciple, le mal va te dominer et tu seras méchant envers ton prochain, envers ta famille, envers toi-même. L'homme est dans un affrontement permanent. Le mal contre le bien. C'est ce qui se trouve aujourd'hui dans notre monde. Le mal contre le bien. Et le bien contre le mal. Et c'est difficile à séparer les deux. Pendant que tu es en train de méditer de bonnes choses sur quelqu'un, sûrement, il est en train de méditer de mauvaises choses sur toi. Quand on rentre dans les combats de pouvoir, les gens s'entretuent. Il y a des familles qui perdent leurs enfants, qui sont aussi intellectuels, qui ont étudié pour être utiles à leur famille, mais on les tue à cause du pouvoir. Donc, le mal domine. Le mal domine à cause de notre intérêt. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le mal contre le bien. Et le combat là est là. Nous mènerons ce combat toute notre vie, jusqu'à la mort, ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Un des deux. Donc, l'homme doit d'abord se mettre dans son programme de vie, qu'il est en combat permanent, et que le combat est là. On ne peut pas l'ignorer. Donc, c'est pourquoi il y a la méditation. On cherche à être en contact avec Dieu. On cherche à être en contact avec la parole. On cherche à vérifier notre vie. Si ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu, ou si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a 2 mètres. Si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu, tu es le disciple de Christ. Si ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es disciple du diable. Et ce combat permanent-là est là pour dominer ce monde-là. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, à nous maintenant de discerner. Nous devions discerner. Caïn a lui aussi perdu le combat face à Satan. Ce n'est pas Ève seulement. Caïn aussi était dans le combat. Il a perdu son combat face à Satan, malgré les avertissements de Dieu. Dieu a averti Caïn. Caïn fait attention. Et souvent nous recevons les avertissements par les messages, par la parole de Dieu, ou par quelqu'un qui nous aime, qui nous approche, qui nous dise quelque chose. Caïn a été averti par Dieu, mais malgré tout ça,
il s'enfonça davantage dans la colère et tua son frère. La colère n'est pas une bonne chose. C'est dans la colère qu'on tue ses parents. D'autres se lèvent dans la colère et tuent son parent, et tuent son père, et tuent sa mère. Dans la colère, on peut tuer son enfant. Et dans la colère, on peut tuer quelqu'un dehors. On sort un couteau, tu m'as énervé. Et maintenant, on termine par la prison. La prison à vie pour un petit problème qui devait se résoudre dans quelques secondes seulement. Par le silence, par la maîtrise de soi. Et la colère a poussé cet homme à tuer son frère. Job aussi était confronté à Satan dans un combat terrible. Mais il n'est pas dans la même situation que Caïn. Lui, sa situation est différente. Caïn était dans la colère. Il n'a pas fait trop d'analyse. Mais Job n'est pas dans la même situation que Caïn. Caïn a mal fait son travail et devient jaloux en plus. Dieu dit que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Alors quand ce qu'on fait n'est pas bien, on fait quoi? On se corrige. On change. C'est ce qui se passe dans les devoirs. Tu fais mal ton devoir, corrige le devoir. Ton comportement n'a pas été bien, ressaisis-toi. Mais souvent même, dans la colère, on tue la femme ou la femme tue son mari. Et les enfants restent orphelins. Et cette discrimination existe entre l'homme et Satan aujourd'hui. À nous maintenant de faire attention. Caïn, il a échoué. Ève a échoué face à Satan. Mais est-ce que le combat s'est arrêté? Le combat n'est pas arrêté. Le combat n'est pas arrêté. Job était dans le combat. Le problème, c'est que Job, son combat, la manière de faire le combat était différente. Dans Job 3, verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Mais pourquoi il dit des paroles comme ça? Job était un homme heureux. Job avait de l'argent. Job avait du bétail. Job avait des enfants. Job avait des biens. Et Job était en bonne santé. Mais ici, là, avant de prononcer une telle parole sur lui, quelque chose s'est produit. Pourquoi il peut dire des paroles pitié pareilles? Pourquoi il peut prononcer des paroles difficiles pareilles sur lui-même, pas sur quelqu'un? Il n'a pas maudit quelqu'un. Job, confronté à un combat, il vit une situation extrême, difficile. De nos jours, la situation qu'a traversé Job, si quelqu'un qui n'est pas bien posé dans la foi tombait dans une situation pareille, abandonnait Dieu. Il maudissait même Dieu d'ailleurs. Et il se retirait de la parole. Sa foi serait éteinte totalement. Mais Job était dans une telle situation. Il a tout perdu. Sa santé, ses biens et ses enfants. Mais écoutez, quelqu'un qui a perdu ses enfants, 12 enfants le même jour, c'est vraiment extrême, c'est difficile. C'est parce que c'est l'histoire que nous supportons. Mais celui qui a vécu ne supporte pas. C'est difficile. Il a perdu ses biens. Il a perdu sa santé. C'est le seul bien sur la terre. Quand tu perds, tu as tout perdu. La santé. Tu peux avoir des millions en compte. Mais quand tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Et Job a perdu la santé, il a perdu ses biens et ses enfants. Il tombe dans une grave dépression et prononce sur lui-même des paroles difficiles, des paroles graves. Il se maudit. Il maudit les entrailles de sa mère. Il dit, mais pourquoi j'ai touché au sein de ma mère? Je ne devais pas téter, je ne devais pas vivre, je ne devais pas venir dans ce monde. Il maudit le jour de sa naissance.
parce que sa situation était dramatique, difficile. Et si de nos jours, nous étions dans une telle situation pareille, est-ce que nous allons continuer avec Dieu? Job est resté. Il est resté dans la voie. Mais est-ce qu'on peut rester dans la voie si c'était nous? Actuellement, si quelqu'un perd du travail, il a peur. Il a peur de ce qu'il va arriver demain. Quand quelqu'un perd son travail, il a tout perdu. Il perd la parole, il perd la foi, il perd Dieu, il perd le salut. Seulement le travail. Et on parle de quelqu'un qui a perdu 12 enfants, qui a perdu la maison, qui a perdu le bétail, qui a tout perdu, qui a perdu la santé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fidèles jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, les chrétiens, à chaque mouvement, ils sont balancés. Et ils cherchent un autre choix. Mais l'autre choix qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est un choix qui te conduit à la perdition. Parce que tu peux abandonner la parole, mais tu ne peux pas conserver la vie. Tu mourras. Tu mourras sans la parole. Tu peux abandonner la parole à cause de ton argent. Tu peux tuer quelqu'un pour réussir, pour avoir de l'argent, mais tu mourras et l'argent restera dans la banque. Les autres qui sont sur terre, qui vont vivre après toi, vont utiliser cet argent. Tu auras perdu ton âme. Job a dit, j'ai tout perdu, mais je reste. Il est resté fidèle à Dieu. Job est resté fidèle à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas mort le jour de ma naissance? Voilà ce que dit Job. Pourquoi je vis? Job n'est pas dans la même vision que Caïn. Caïn avait une autre vision. La vision de Caïn, c'est que Caïn est fâché et il ne veut plus se maîtriser. Et la solution, c'était de faire la sorcellerie face à face. Il n'a pas besoin d'aller voir un charlatan. Il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va faire des fétiches ou bien qui va amener son âme dans l'eau. Directement, il va vers lui, il dit, je vais l'assassiner aujourd'hui et puis c'est fini. Tout ça, c'est long. Et Caïn s'est dirigé vers son frère et il a assassiné son frère. Donc, il n'a pas les mêmes objectifs que Job. Pour Job, aucune pensée mauvaise ou désir de devenir comme Dieu. Ève voudrait devenir comme Dieu. Ça, c'est le premier échec que l'humanité a connu face à Satan. Job n'avait aucune pensée mauvaise. C'est-à-dire, lui aussi, il n'est pas un exemple de Caïn. Caïn a eu des mauvaises pensées. Ou la jalousie. Job n'est pas jaloux. Job ne se base pas sur la jalousie pour se venger. Ou alors, pour menacer Dieu. Job, il cherche le sens de ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi ces choses m'arrivent? Quelles sont les causes? Voilà le plan de Job. Job cherche à savoir ce qui arrive et quelles sont les causes et pourquoi. Nous devions nous poser souvent la question. Pourquoi ma prière ne marche pas? Pourquoi quand je prie, ça ne donne pas de suite? Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Je cherche le sens. Mais on cherche le sens dans la prière. On approche Dieu. On parle avec Dieu. On interroge Dieu. Et c'est ce que Job fait. Job s'interroge lui-même. Et il interroge Dieu. Je veux savoir mes erreurs. Je veux savoir mes fautes pour les corriger. Job n'est pas jaloux. Job ne s'est pas fâché. Job, il n'est pas allé contre Dieu. Il a respecté la condition pour sa protection par Dieu. Pour que tu sois protégé par Dieu, il y a une condition. Il faut respecter la condition. Il faut respecter la condition. La Bible parle des commandements de Dieu. Mais même si tu n'as pas fait tout, il faut faire le maximum de ces commandements pour que tu passes en classe supérieure dans l'évangile, dans la maison de Dieu. Donc, Job a respecté les conditions. Il a respecté la condition qui protège sa vie. Pour que ta protection soit une protection vraie par Dieu, il faut respecter les conditions. Et c'est ce que Job a fait. Et les conditions que Job avait ici, c'est de rester.
sur la vérité. C'est de rester dans la foi. C'est de demeurer ferme, sans recul. Il a été juste et fidèle à lui-même et à Dieu face à Satan. Le combat qui était livré entre Job et Satan était que Job abandonne la foi. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Quand nous sommes malades, nous abandonnons la foi. On dit, ah, j'ai traité longtemps, j'ai prié longtemps, comme ça n'a pas marché, quelqu'un vient nous faire la proposition. On a fait la proposition à Job, nous allons voir ça tout à l'heure. Nos amis viennent nous accuser. Si tu n'avais pas fait ça, ça n'allait pas t'arriver. Ou tu m'accompagnes, je t'envoie quelque part. Et là-bas, ils vont solutionner. Il y a longtemps que tu pries et tu n'as pas trouvé de solution. Voilà des paroles que Satan peut inspirer quelqu'un pour venir vers nous et nous dire ce qui va nous détourner de la vérité. Donc, Job a été juste. Et il a été honnête avec lui-même et avec Dieu. Face à Satan, qui prend la forme de 3 amis accusateurs. 3 des amis de Job sont venus voir Job. On dit, Job, quelque chose se passe dans ta vie. Et la cause c'est toi, le coupable c'est toi. Tu as péché sûrement quelque part. Voilà ce que les 3 amis sont venus leur dire. Mais ces 3 amis-là, de quoi ils s'inspirent? Ce sont les envoyés de Satan. Satan a inspiré ces 3 personnes pour aller voir Job. On dit, mais Job, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il faut dire la vérité. Mais Job a été honnête. Les 3 amis, les 3 accusateurs, devant eux, Job a été honnête à Dieu. Les 3 accusateurs qui sont allés lui dire qu'il a certainement péché. S'il t'arrive du malheur, disent-ils, c'est de ta faute. Tu y es pour quelque chose. Toi-même là, tu es la cause. Tu es malade. Quelqu'un vient te voir. Au lieu de te consoler, il te dit, tu es la cause. Tu as péché. Pour te désorienter. Pour te désorienter. Et pour affaiblir ta foi. À partir du moment où tu as accepté, tu cherches d'autres solutions. D'autres solutions, tu cherches vers qui? Tu cherches vers Satan. Et ce sont les agents de Satan qui vont t'envoyer vers une direction. Et cette direction est une direction de perdition. C'est ce qu'on nous propose souvent. Souvent, quand quelqu'un est dans des difficultés, on vient le voir, on dit, il y a longtemps tu ne travailles pas. Il faut laisser cette histoire de prière-là. Il y a une solution. Mais la solution est où? Et qui donne cette solution en dehors de Dieu? Et on peut être convaincu. Et on s'en va. Au début, c'est doux. On nous donne un produit. Et quand on vient avec, on est convaincu. Demain, on nous demande quelque chose de pire. Et puisque nous sommes déjà dedans, on ne peut plus reculer. Mais Job a dit non. Job a dit non. Mais Job résiste. Il résiste devant les tentations. Il résiste devant les accusations. Il résiste devant les propos de ces 3 accusateurs. Il n'accepte pas d'être dans ce genre de combat, car il ne lui paraît pas juste que Dieu soit jugé coupable de son malheur. Est-ce que nous le faisons? Ou bien quand nous avons une petite situation, nous sommes balancés. Quand nous sommes confrontés à une petite épreuve, nous sommes balancés. Job était confronté à une épreuve difficile. Mais il ne veut pas que Dieu soit jugé coupable de son malheur. Il cherche lui-même les causes dans sa vie. Et il priait. C'est ce que nous devions faire. Quand nous sommes confrontés à une chose, cherchons les causes qui amènent ces choses dans la prière et par la prière. Interrogeons-nous nous-mêmes et commençons à reviser notre vie. C'est ce que Job faisait. Il ne trouvait rien. Dieu savait. Mais Dieu voyait et regardait à sa foi, à son cœur, à sa dernière décision. Quelle est ta dernière décision face à une situation? Quelle est ta dernière décision? Ta dernière décision, c'est de rester. C'est de demeurer dans la foi. C'est de conserver ta foi et ta confiance en Dieu. Job se tient debout. Il faut te tenir debout. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, quelles que soient les maladies dans lesquelles tu vas te trouver, quel que soit, il faut te tenir debout. Job était debout.
redresse la tête face à Dieu. Quand tu fais bien là, tu regardes quelqu'un dans le visage et tu es content. Donc c'est ce que Job faisait. Il avait confiance en Dieu, donc il allait toujours devant Dieu. Et il priait parce que sa tête était haute. Contrairement à Caïn, qui lui exprime sa colère. Il était fâché contre Dieu. Mais toi, tu vas te fâcher contre Dieu. Quel sera le résultat? Dieu reste Dieu, il reste éternel. C'est toi qui perds ta foi. C'est toi qui perds ton salut. C'est toi qui perds ta relation avec Dieu. Dans Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, Genèse 4, versets 6 à 7, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà le conseil que Dieu nous donne. Voilà ce que Dieu a dit à Caïn. Donc, souvent quand tu es en colère, domine la colère. Ça peut t'amener à assassiner quelqu'un qui te coûte cher. Et à la longue, tu vas regretter. C'est trop tard. Domine la colère, domine les épreuves, domine les situations difficiles, domine le chômage, domine les attaques des amis, des voisins, domine tout. Par la parole de Dieu, par ta foi. Mais Dieu a dit à Caïn, domine. Il faut dominer. Sinon le péché est couché à ta porte. Ça veut dire que tu es prêt à faire du mal. Retiens-toi. Mais est-ce que Caïn s'est retenu? Caïn ne s'est pas retenu. Souvent quand quelqu'un est en colère, il ne vient plus en arrière. Il ne veut plus s'arrêter. Il y a des hommes de Dieu même qui le font. Quand ils sont fâchés, alors eux qui sont des conseillers de Dieu, ceux vers qui tout le monde va, ceux-là, il dit non, moi, je suis supérieur à l'autre. Et l'autre devient, il calcule son prochain comme subordonné. Et finalement, ça le conduit à la mort. Et il rentre dans l'orgueil charnel. Et l'orgueil charnel le conduit à la mort. Parce que je suis supérieur à l'autre. Je suis le pasteur principal. Et pourquoi celui-là, il peut me dire ça, il peut me faire ça? Moi, je suis le diacre. Et lui, il est ouvrier. Et l'orgueil là se trouve aussi à l'intérieur de l'église des enfants de Dieu. Et ça tue. Voilà ce qui s'est passé ici. La Bible dit que Caïn a continué à s'enfoncer dans la colère. Sinon Dieu l'a averti. Il est le péché à ta porte. Donc c'est de même pour nous. Faisons attention. Quand nous sommes en colère, faisons attention quand nous sommes dans une situation pareille. Faisons attention quand les amis viennent vers nous qui nous proposent des sectes pernicieuses pour nous détourner de la vérité. On peut venir nous dire, dans telle secte, il y a telle chose qui facilite telle chose. Tout ce qui emmène à dire facile, derrière facile, il y a quelque chose de grave. La parole de Dieu n'a pas été facile. Ça a coûté la vie à des gens. Les Jean-Baptiste sont morts. Les Paul ont eu de graves persécutions. Et tous les serviteurs de Dieu, les Moïse sont sortis ils sont sortis de la maison royale. Tout cela pour sortir le peuple israélite de l'Égypte à Canaan. C'est des choses difficiles. Mais l'histoire est facile à dire. Mais c'est des choses difficiles. C'est des choses difficiles. Mais Job était aussi dans une telle situation. Il n'est pas dans la même politique que Caïn. Et Job a surmonté. Ce n'est pas comme Caïn, qui a continué son voyage par la colère. Et la Bible a bien dit ici que le péché est à sa porte. Donc, celui qui agit bien révélera, il va révélera son visage. Il faut relever ton visage. Si tu agis bien, il le fera au grand jour du grand retour de Jésus. Tu vas relever ton visage.
tu vas relever ton visage au grand jour. Sinon, tu vas baisser la tête. Les païens vont te dire, mais attends, je finis. C'est pas vous qui partez à l'église là, et puis on est ensemble ici, ça sera une honte pour toi. Tu vas baisser la tête. C'est trop tard. Il faut être parmi ceux qui vont relever le défi et qui auront le visage haut. C'est ceux-là. C'est de ceux-là que la Bible parle. Au grand jour de Jésus. Le combat du diable n'a pas de limite spirituelle. Car Jésus lui-même a été tenté. Jésus lui-même a été tenté. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut tenté par le diable quand il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours. Vois Luc 4, 1 à 3. Il a été tenté. Mais il a tenu face à la tentation. Il nous a donné un exemple là pour dire que devant chaque tentation, il faut tenir. Le combat contre Jésus, le diable a utilisé d'abord ses pouvoirs magiques. Il dit, Jésus, si tu tombes là-haut, Jésus, si tu fais comme ça, il te donnerait tant. Jésus, si tu fais... Ça, ce sont des combats magiques. Et Satan nous propose ça. Les gens courent après les miracles. Il y a des lieux qui ne sont même pas des églises. On ne sait pas ce qu'ils font. Mais puisqu'on parle de miracles là-bas, ça attire beaucoup de personnes. Et les gens vont, ils cherchent les miracles. Et en cherchant les miracles, ils meurent. Ils fuient la mort pour aller mourir. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé là. Il utilise ses pouvoirs magiques. Puis, toute puissance a des fins de domination terrestre. Parce qu'il ne peut pas dominer au ciel. Il a perdu le ciel. Donc, toutes les puissances ont des dominations terrestres. Et c'est ce qui nous arrive ici. Et l'homme se soumet à ça, à des dominations terrestres. Et l'homme est convaincu de ce que dit Satan. Et l'homme devient esclave de nouveau. Et l'homme retombe entre les mains de Satan. C'est ce qu'il voudrait faire à Christ. Pour que Christ laisse sa place supérieure. Et qu'il lui cède cette place-là. Cette place qu'il a ratée au 3e ciel. Pour que Jésus lui cède cette place-là s'il tombait dans son combat. Donc, c'est la même stratégie qu'il utilise contre l'humanité. Et l'humanité accepte sa proposition. Quand on accepte la proposition de Satan, nous devenons esclaves de Satan. Nous devenons son marchepied. Nous devenons son jouet. Et il nous utilise comme il veut. Et l'humanité accepte la proposition en se soumettant à ses ordres. Tout ce que tu fais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est être soumis aux ordres de Satan. Si tu n'es pas soumis aux ordres de Christ, tu seras forcément soumis aux ordres de Satan. Mais Jésus lui répondit. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Le pain va rester ici, la nourriture reste sur la terre, mais tu partiras avec la parole. C'est grâce à la parole que tu verras Dieu, que ton âme sera sauvée. Donc, la nourriture charnelle là, quelqu'un te prive de ça, c'est pas grave. Mais si tu as la vie éternelle, tu as tout réussi. Le premier combat ici, que l'humanité avait perdu contre le diable, était pourquoi? Était pour le problème de nourriture. Pomme là, il faut manger. C'était un problème de nourriture. Quand tu manges ça, là, tes yeux vont s'ouvrir. Et souvent, c'est la nourriture qui nous conduit dans le péché. Souvent, c'est le problème de pauvreté. Souvent, c'est le problème d'envie. On veut avoir l'argent pour payer ça. Et on tombe dans le mal. Et le mal nous conduit à la mort.
nourriture. Souvent, on court derrière quelque chose pour avoir un intérêt qui va nous permettre de payer telle chose pour vivre, pour manger, pour vivre. Et à d'autres choses, ils font le péché par obligation, parce qu'ils n'ont rien. Et on leur fait des propositions qui ne sont pas vraiment bien pour leur vie, pour leur santé. Mais ils s'engagent. Et après, ils deviennent tous des familles sidéennes. À cause du péché. Le fruit du mal, c'est toujours dangereux. Donc, à cause de nourriture, la pomme proposée par le serpent, son représentant. Serpent fut le représentant de Satan et a proposé nourriture. Nourriture, c'est une chose difficile. Ça amène quelqu'un à vivre ce qu'il ne voudrait pas vivre, pour manger, pour vivre. Et c'est ce qui a fait que Ève a cédé ici. Premièrement, on lui a dit que tes yeux vont s'ouvrir, mais on lui a présenté une nourriture qu'elle pouvait refuser parce qu'elle avait tout, mais elle a accepté. Et finalement, ses yeux ne sont pas ouverts comme elle voudrait. Elle voudrait être comme Dieu. Mais si la Bible dit qu'elle est déjà faite à l'image de Dieu, qu'est-ce qu'elle voudrait pour être comme Dieu? Et c'est ce qui s'est passé ici. Le diable prend des figures différentes. Il vient vers quelqu'un selon ses besoins. Si tu es ancien fumeur de cigarettes, il vient et te propose cigare. Et tu dis, ah, ça aussi, ça fait longtemps, hein? Bon, je vais fumer un. C'est pas grave. Tu as repris service. Tu étais un ancien soulard. Un ami te dit, accompagne-moi. Et puis tu dis, je vais prendre demi-verre. Demain, tu prends un verre. Après, tu prends une bouteille. Tu redeviens soulard. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il vient différemment par rapport aux besoins de chacun. Mais, c'est en prenant conscience de cette stratégie diabolique qu'on peut lui donner un sens et comprendre son but. Il faut être conscient maintenant. Nous sommes devenus des chrétiens, soyons conscients. Face à toute situation, restons conscients. Restons dans la conscience. Soyons conscients face à toute situation. Pour que Dieu nous parle. Pour que nous cherchions le but que Satan veut envers nous. En conclusion, il s'agit de comprendre le sens. Il faut comprendre le sens de la mission de Satan. De quelqu'un qui vient vers toi, qui te propose quelque chose, cherche le sens qui est derrière. C'est pourquoi. Pourquoi c'est à toi il vient dire. Et pourquoi il voudrait que tu sois avec lui dedans. Cherche le sens. Il faut comprendre le sens. Pour voir quelle finalité on lui donne. Parce que pour que tu donnes une finalité, il faut comprendre d'abord le sens. Sinon, tu ne peux pas donner de finalité. Alors, nous allons nous arrêter là ce matin. Nous devons chercher à comprendre d'abord pour voir quelle finalité on peut donner à la démarche que Satan fait envers nous. Que nous soyons bénis. Restez vraiment connectés sur Dieu. Que Dieu vous bénisse.